D'ailleurs, moi, je voulais poser une question. Hein. Du coup, je vais te poser une question, Froster. Vas-y. Euh, Est-ce que tu penses que One Piece est une œuvre simpliste? Alors, non, pas du tout. Mais alors, en fait, je pense que le mot est peut-être un peu mal choisi. Je suis d'accord avec Foster. Plutôt, Euh, Si tu qui est un m'avais dit peu. facile à comprendre, j'aurais dit oui. Mais Oui, c'est dans ce simpliste, non. sens-là. C'est dans ce sens-là, Simpliste, non. facile à Parce que comprendre. simpliste, ça veut dire, ça implique une notion de. C'est bâclé, en gros. Tu vois. Alors, Pas non, je forcément, dirais hein. pas bâclé. Je dirais pas bâclé, mais dans le sens, voilà, c'est-à-dire que tu ramènes n'importe qui, tout le monde va comprendre. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et des fois, on se complique trop la tête pour rien. Alors, dans ce sens-là, je dirais oui, du coup. Parce que en fait, on est sur un shonen, tu vois. On n'est pas sur Gakugen, Berserk, Vagabond, tu vois. On n'est pas sur des seinen qui font mal au crâne quand tu réfléchis valeur humaine, machin et tout. On est sur un shonen neketsu qui déjà, je trouve, est assez profond pour un shonen et pour un neketsu en général, et qui en plus peut t'apporter des secondes lectures sur plein de sujets et plein de thèmes qui, une fois que tu es adulte, tu peux te trouver intéressant, machin et tout. Mais ouais, c'est pas compliqué à comprendre. En En vrai, fait, One ouais. Piece, c'est 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 simpliste dans son approche, dans son écriture, mais dans son univers, c'est très complexe. Et dans la, En vrai, en moi gros, je pense là où One Piece est réellement complexe par rapport à d'autres mangas, c'est vraiment sur l'univers, le lore, etc. Tu vois, genre c'est très riche et tout. Par contre, je trouve qu'il y a quand même pas mal de points où l'œuvre est très 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 simpliste. C'est un avis qui est absolument pas partagé, mais typiquement les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment pas très profonds les persos. Ou plutôt, je précise ma pensée, ils le sont à un moment donné, tu vois, genre durant un flashback ou autre. Et après, ils cessent de l'être, tu vois. Ils cessent d'évoluer ou de. Tu vois, genre, ils se posent plus de questions, ils alors, sont. je peux être un peu d'accord avec toi, Sench, mais pour moi, en fait, il n'y a pas de ils cessent de l'être. C'est juste, vu qu'on n'est plus sur un arc qui leur est dédié, bah, on met plus en avant ces facettes-là du personnage, mais ça veut pas dire qu'elles existent toujours pas, tu vois ce que je Bah, veux dire? tu vois, si tu Genre, compares à d'autres arcs, tu vois, à d'autres mangas, pardon, tu peux très bien avoir un arc, par exemple, si on part sur du Hunter x Hunter, tu vois. Si tu pars, par exemple. Yeah, voilà les termes. Bah, je l'ai lâché parce que je sais qu'il y a des gros fans ici. Mais du coup, si tu pars sur du Hunter x Hunter, allez, prenons l'arc Chimera Ant. Tu vas pas me dire que c'est un arc qui est centré. L'arc Chimera Ant, tu vas pas me dire que c'est un arc qui est centré sur Killua, par exemple. Pour autant, non, Ah pas non, du tout. Killua, tu vois, il a plusieurs questionnements, plusieurs réflexions. Là, je te prends le personnage de Killua, mais en vrai, tu peux prendre les trois quarts des personnages de l'arc, tu vois. Mais, tu vois, donc moi, je trouve que cet argument de l'arc n'est pas centré sur un tel, donc il peut stagner, on va dire, intellectuellement, mentalement, ou ce que tu veux. Le truc, c'est que Je suis mitigé. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Sench. Mais le truc, c'est que pour le coup, c'est deux mangaka qui ont choisi genre deux approches très C'est différentes vrai. pour l'écriture de leurs arcs C'est et vrai. leurs personnages. Mais oui, en soi, t'as raison. Hein, mais on peut trouver un contre-exemple dans One Piece. Hein, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Un arc qui est pas dédié à un personnage, mais t'en as quand même un autre qui est très Froster, tu peux développé. trouver un contre-exemple, mais est-ce que pour autant la majorité des arcs sont comme ça? Non, mais pour le Voilà. coup, la majorité des arcs dans One Piece sont comme tu les as décrits, ça c'est Ouais. vrai. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que peut-être que les persos de One Piece d'apparence ont l'air plus monolithiques, tu vois. Mais en vrai, je pense pas. Et je trouve que Oda, quand même, garde vraiment vachement bien le fil de ses personnages. Parce que des fois, il te refait ressortir des trucs chez ses persos, tu vois. Genre, c'est très court hein, et c'est souvent pas des passages très importants. Mais tu vois, moi, je pense à l'échange qu'ont Nami et Jinbe sur la forêt de la baleine quand ils se retrouvent à l'île des hommes poissons, machin et tout. Ça va faire des lustres quand t'as pas parlé de tous les déboires de la vie de Nami. Et là, juste, t'as un Sanji qui arrive, qui rappelle alors Jinbe et qui lui, écoute, tu lui dis écoute, c'est bien beau tes histoires de racisme et tout, mais notre navigatrice, elle a eu une enfance misérable parce que bah, t'as mal fait ton boulot de capitaine à un moment, tu vois. Ok, En ok. gros. Et je trouvais ça plutôt bien vu. Et en vrai, si on regarde bien, t'as plein de moments comme ça dans One Piece où il y a des thèmes sous-jacents de l'écriture des personnages qui ressortent des fois via d'autres personnages, machin et tout. Mais je trouve que quand même Oda a écrit ses persos, il sait comment ils sont. Et une fois qu'il a fini leur arc, ils redeviennent pas plats, tu vois. Moi, je suis pas Mais trop d'accord avec ça. est-ce qu'il a pas créé trop de personnages justement enfin, il a une capacité à Alors créer ça, c'est qui est autre chose. phénoménale. Mais Alors ça, c'est du autre chose. coup, le fait qu'il ait créé autant de personnages avec autant de mise en scène derrière, ce qui fait qu'il faut qu'il raccourcisse les mises en scène et pas les complexifier comme si tu avais un manga avec des personnages, avec un nombre de personnages moindre. Ouais.
Voilà. Et du coup, là, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, bah forcément, il y a la quantité, mais pas la qualité, tu vois. Et ce qui fait que il s'est basé sur sa création, parce qu'il est fort dans ça. Franchement, c'est un génie dans sa création. Il arrive à créer et tout. Mais développer derrière, c'est compliqué. Il n'arrive pas à tenir sur du long terme. Bah, je vais te rejoindre un peu, mais je dirais que ça dépend pour qui, tu vois. Genre, t'as des persos que tu sais qu'il lâchera jamais, parce que déjà le public ou tout simplement l'histoire, tu vois. Genre, les Mugi, il peut pas les lâcher. Et en général, il peut pas faire une grosse erreur d'écriture ou de développement sur un Mugiwara. Enfin, si, il peut. Enfin, après, chacun pourra trouver des erreurs où il a envie d'en voir. Mais globalement, tous les Zoro, Mugis sont bien écrits, tu vois ce que je veux dire. Zoro, je le trouve pas bien écrit, moi, personnellement. Je trouve que Ah c'est un ouais, pourquoi? personnage Ah pur bon? marketing. Pourquoi? Parce que déjà, son background, on n'a pas grand-chose. Et on l'a eu sur un bout de papier, comme ça, en off. Et ensuite, Non, 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 attends, tu veux dire son background ou son planning familial et son historique familial? Parce pareil, que, si tu veux, oui, parce que son historique familial, pardon. on a quand même Alors, un flashback au début du manga, hein. C'est son historique familial qui sont Attends, pas bien. Son écoutez-vous, background, écoutez-vous. ouais, Attends, viens, on laisse Jalil. Va au bout, Jalil. Et du coup, si tu veux, oui, voilà, c'est son arbre généalogique. Bon, j'aurais préféré qu'ils nous mettent quelque chose en moins en scène dans son arc qui est censé être l'arc de Wano parce que c'est le Japon, parce que ça fait rappeler Zoro, parce que ça fait rappeler les samouraïs, parce que voilà. Et à côté de ça, il n'y a rien eu. Alors, à Un part que samouraï, Zoro fait des trucs de fou, genre des trucs parce que c'est un mec loyal de fou, niveau loyauté, c'est le meilleur de tous, et qui peut apprendre des choses dans sa loyauté. Mis à part ça, je ne vois pas en fait en quoi Zoro et ses moments badass apportent quelque chose à l'œuvre. Ok. Bah alors à ce moment-là, frérot. Dans ta voix, t'es abattu là, Froster, t'en as marre. Ouais, mec, mais franchement, je suis abattu, gros. Parce que pour moi, en fait, Zoro, c'est avec Robin et Chopper, c'est genre l'un des Mugiwara les mieux écrits. Et je vais m'expliquer. Alors, en fait, comme tu l'as dit, par rapport aux autres, il a très peu de background, c'est-à-dire qu'on a le flashback avec Kuina qui pose les bases du personnage. Mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Et en fait, contrairement aux autres Mugiwara, je trouve que, même si ça leur arrive aussi, mais Zoro encore plus, je trouve que Zoro, c'est celui qui évolue le plus au cours du voyage, en gros. Parce que Zoro, ça passe d'un chasseur de pirates qui de base n'a besoin de personne, ne croit en personne à part sa force et lui, tu vois, à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour ses Nakama, quelqu'un qui est prêt à mettre toute sa fierté, toutes ses ambitions et tous ses rêves de côté pour son capitaine, quelqu'un qui à plusieurs reprises remet les gens dans le droit chemin, que ce soit Chopper avec l'arc d'Heavy Backfight, que ce soit Usopp à Water 7, que ce soit Luffy sur Wano Kuni, sur Punk Hazard. Je trouve que c'est genre la pierre angulaire de l'équipage et dans la dynamique des Mugi et l'écriture du personnage, le mec est profond, quoi. En vrai, le mec est profond. Il a l'air un peu badass, débile, je casse des culs, j'ai des gros muscles, mais en vrai, le mec est profond. Genre vraiment. Alors, justement, est-ce que le truc, c'est que ce que tu décris là, les éléments, ce que tu as énuméré, c'était surtout le début de One Piece. Et là, c'est vrai, il y a eu une évolution du personnage où il est passé des chasseurs de pirates égoïstes, si on veut, C'est pas trop le début, frère. on va dire, moi, après Marineford, avant Marineford, jusqu'à Marineford, c'est le début. Pour Ok, moi, la on va partie dire. pré-ellipse. La partie C'est- pré-ellipse. Okay. Voilà, partie pré-ellipse, voilà. Ok. Et du coup, pour moi, à ce moment-là, déjà, One Piece était écrit différemment. Et il y avait peut-être une meilleure écriture des personnages et une meilleure évolution. Maintenant, vu que le manga était censé durer 5 ans, là, il dure 25 ans. Est-ce que, voilà, au long cours, on n'a pas des personnages qui sont en état léthargique et qui sclérosent? C'est-à-dire, donc, Zoro, après l'ellipse, il n'a rien fait. Je ne vois pas ce qu'il a fait d'intéressant. Ok, il fait des mots badass, il sort des phrases badass, il fait des comportements badass. Mais à part ça, je veux dire, vraiment, il n'y a pas de. Voilà. On voit pas trop. Alors, juste, ça, je suis Jalil. d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais c'est Juste- pas vrai pour d'autres personnages. tu Attends, vois. Froster, vite fait. Je veux bien avoir l'avis aussi un peu des autres, du coup, Eiji et Saitama. Est-ce que vous rejoignez Jalil ou vous êtes plus côté Froster? Alors, moi, je vais revenir à ce qu'on a dit un peu avant et revenir sur une partie de Egghead où, quand on voit une dizaine de chapitres sans les Mugiwara et énormément de fans, dont beaucoup de gens disaient ouais, c'est génial, One Piece vit très Mugiwara, on kiffe tous. Et ça, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est en fait l'univers que Oda fait est tellement vivant et tellement bien que ça éclipse les persos principaux. Et d'un côté, c'est une force, parce que ça crée un univers qui est génial, mais d'un autre côté,
on se rend compte que les Mugiwara, ben, ça nous montre C'est qu'ils ont pas des ce qu'il y a de failles plus d'écriture. intéressant, ouais. Le plus intéressant. Ok. Et toi, Saitama, du coup, t'en penses quoi? Bah moi, comme tu as dit tout à l'heure, chacun a sa vision de One Piece et chacun a ses propres avis. Moi, je rejoins complètement Froster sur ce qu'il a dit. Moi, Zoro, tu me retires Zoro, je regarde plus One Piece. Ah, pareil. La même. Voilà. Donc moi, il est pire que profond. Il a une histoire méga magnifique. Il m'a fait pleurer avec Kuina à l'époque. Et là, son évolution, elle est extraordinaire. Pour moi, tu peux même retirer Luffy. Tu peux mettre Zoro tout seul avec un équipage. C'est bon, hein. Oula, comme toi. Hein. Non, 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 c'est mon avis. Sérieux. Ok. Mais du coup, juste pour J'ai- répondre un peu à ce que dit Jalil, est-ce que tu trouves que, par exemple, entre le pré et le post-ellipse, pour toi, le personnage est aussi bien, ou tu l'as préféré avant, ou... Enfin, je sais pas, dis-moi ce que toi t'en penses. Saitama. À moi? Ouais. Moi, les deux, je les aime bien. Hein. Comme je t'ai dit, il m'a fait verser des larmes à l'époque dans les débuts. Et là, par la suite, bah, évolution. J'attends le réveil des 3 Zanpakutu, de ces 3 épées. Là, il y a Shinigami qui est apparu avec Toi, tu Emma. veux voir Zoro j'attends- dire Bankai, toi. Mais Ouais, voilà, c'est ça. moi, je suis au fond de mon âme. Le Japon, je le kiffe avec tu sais, le mode des épées, quoi, les épéistes, et je kiffe ça. C'est pour ça que je dis que tu peux me retirer Luffy, tu me laisses Zoro, ça me va. Et non, moi j'attends le Wado Ishimonji, j'attends que Kuina lui parle dans sa tête, qu'il fasse quelque chose. Non, non, pour moi, Zoro, pré-ellipse Et et voilà. après. En fait, t'attends l'arc Manu. Wano, en fait, c'est ça? Enfin, plutôt t'attends Non, ce qui les n'a pas deux. été fait dans Wano. Non, il attend pas un flashback avec Quina. Enfin, moi, c'est pas ça que j'ai compris. Il attend juste une scène où il entend la voix de Quina dans sa tête, en mode. En gros, Saitama, il veut des fils, tu vois. Saitama, il veut la chair de poule. Moi, c'est une show, je vais te dire la vérité, du début jusqu'à aujourd'hui, Zoro magnifique. Moi, voilà, moi, c'est ça. Ah, mais Bravo. je Après, pense que c'est voilà, un des persos les plus populaires, genre personne va dire que c'est une fraude. Mais, Voilà. Jalil, Bravo. tout ce que t'as dit par rapport à la partie post-ellipse, je suis totalement d'accord pour le coup. C'est vrai que le personnage est plus plat depuis, mais en vrai, ça refaisait écho à une vieille vidéo qu'on avait faite avec, Ouais. avec Sencho qui s'appelle Les personnages de One Piece sont-ils bien développés c'est ça. En fait, ouais, ça date de fou, les gars. En fait, on avait un peu abouti à, si je me souviens bien, Sench en mode. C'est vrai que les Mugiwara pré-ellipse, ils sont parfaits. En vrai, franchement, il y a très peu de défauts. On peut des fois crier sur telle interaction, telle bulle de dialogue, machin et tout. Mais en Totalement vrai, d'accord. c'est pas grand chose, quoi. Donc les Mugis sont parfaits. Et en post-ellipse, comme tu l'as dit, ça vient peut-être du fait qu'en fait, Oda décide de. Moi, c'est comme ça que je le vois. En gros, Grand Line, ça sert à faire des Mugiwara un équipage soudé, mais genre vraiment soudé, parce qu'on pourrait dire qu'ils sont soudés, tu sais, après, Qui a fait ça? après Alabasta, genre, oulala. Qui a fait Ouh ça? là là. Qui a fait ça? Vas-y, pour ça. Ouais, continue. Il fallait Qu'est-ce que mettre c'est que Francky, ça, là wesh, non, je rigole. Mais, Pour ça. Je vais mettre personne du tout. Qu'est-ce que Il a dit Francky, il a dit. Non, mais en gros, pour moi, vraiment, Grand Line, c'est faire des Mugi un équipage soudé. Ils se sont presque tout dit, tu vois. Et il n'y a pas de non-dit, ils se comprennent. Et pour ça, il fallait qu'ils passent par une épreuve, genre vraiment, vraiment dure. Et leur épreuve dure, c'est Shabondi, Marineford, tout ça. Et après, il y a Sanji qui quitte l'équipage. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que Sanji quitte Ah, l'équipage, je sais, je genre. rigole. Justement parce que c'est un membre de l'équipage qu'il est soudé et qu'il aime tous ses Nakama, tu vois. Donc après, voilà, on peut rentrer dans d'autres. Tabasser le fils, ça, dans laisse tomber. Arrêtez les gars, moi j'ai versé une larme à ce passage parce que je trouvais ça trop beau, tu vois. La Ah non, scène mais où moi, je après, te le dis, fils lui Zoro crie l'aurait dessus, été là, il dit, laisse t'auras tomber, beau me genre, frapper autant que tu veux. c'est Chichi toi qui Sanson. souffres. Moi ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, Zoro, il aurait vu ça, il aurait lâché son Ashura, laisse tomber. Il Non, aurait pour le débloqué coup, le HDR bien plus tôt. Non mais en vrai vous rigolez, mais vous vous souvenez à l'époque où tout le monde criait sur Sanji sur Whole Cake en mode ouais c'est impensable, quand Zoro va la prendre il va Ouais. le découper machin et tout. Eh tout. ben non. En vrai, On s'est en tous vrai, dit non. ça, on s'est tous dit ça. En vrai, non. Et meilleur bail, moi ce que je trouve, c'est un peu fait taire les haters, même si tout le monde n'est pas d'accord sur Onigashima. Mais le petit échange qu'ils ont avant chacun leur aboutissement de combat, donc King et Queen, pour moi, il résume en fait tous les débats Zoro, Sanji, machin et tout. C'est genre, les deux se respectent.
En fait, ils sont amis, ils se kiffent. Et du coup, quand il y en a un qui est au bord du gouffre identitaire et qui dit je sais pas si je serai encore moi-même après tout ça, est-ce que je peux te demander de le faire? Il m'a dit mais bien sûr, mais ça n'arrivera pas. Ça Après, n'arrivera pas, tu vois. Parce que je te fais après, confiance, tu vas gagner, que oui. je sais qui t'es, tu vois. Donc en fait, Zoro, il sait ce qu'est Sanji, il sait que Sanji c'est quelqu'un de foncièrement bon et que Ouais. dès qu'il prend des décisions, Oui, il les non, mais, bah prend, oui, il non, les mais prend ça, c'est toujours sûr, pour ça. les autres, tu vois. Non, mais ça, c'est Et sûr, on les voit se disputer, mais c'est que du troll, hein, c'est ça. C'est comme la scène où ils font la vaisselle dans l'animé, elle est incroyable cette scène, mais vas-y. Oui, voilà, c'est ça, Incroyable, c'est- faut doser les termes, faut doser les termes. Non, faut doser, elle est drôle, elle est drôle. Il y a un mec, j'ai vu, il y a un mec sur Twitter, il a dit ce chapitre est incroyable, la fiction n'a jamais vu un tel chef-d'œuvre. J'étais en mode wesh. Lequel, le dernier là? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Moi, c'est de la D, c'est de La la D. fiction n'a jamais vu un tel chef-d'œuvre. C'est de la D, c'est de la D. Par contre, du coup, Jalil, je veux bien ton avis juste sur la fin du raisonnement. Attends, en mode, donc, ouais. Juste avant que tu poses ta question, juste pour Vas-y. rappeler que, comme l'a dit Froster, Zoro respecte un mec comme ça, hein, quand même, juste pour dire. Vas-y Froster, pose ta question. Arrêtez ça, c'est pas- putain, mais laissez mon pauvre Sanji tranquille. Ah ouais, je rigole. Mais, Froster, pose ta question. Ouais. Mais du coup, en gros, pour moi, Jalil, les Mugiwara ont besoin de moins de développement en post-ellipse, parce que justement, maintenant, c'est le moment où tu vas les faire rouler sur le monde un peu. Genre, voilà. Donc, Littéralement. c'est le comeback, en fait, tu vois, c'est le comeback. Donc, ils doivent revenir en force. Et du coup, moi, je trouve ça normal que dans la deuxième partie de One Piece, tous les personnages qui ont des flashbacks importants, ce soit pas des bandes d'équipage, que ce soit des personnages des îles où ils vont, mais genre là où dans la première partie, bah en général, nouvelle île, pas toujours. Les hein, mais en Mugiwara général, qui roulent sur le nouvelle île, monde. Nouveaux membres. Francky qui roule sur la concu. Mais ouais. Mais du coup, moi je trouve ça intéressant qu'en post-ellipse, tu vois, on prenne le temps de se focus sur des personnages comme Lo, Rebecca, Momonosuke, Kinemon, Inuarashi, Nekomamushi, qui genre légit sont plus développés que Zoro dans toute la deuxième partie de One Piece. Y a pas à parler, tu vois. Genre, et en fait, moi ça je kiffe que maintenant on a les Mugi en tant qu'équipage pour moi pirates qui sont dans le vrai. En fait, ils ont atteint le summum de la piraterie sans s'en rendre compte avant même d'être les plus puissants, tu vois. Genre, c'est déjà les plus pirates de tous les mondes des pirates, tu vois. Mais c'est ça le Donc, problème, c'est qu'ils ont atteint un certain niveau où normalement, tu vois, on doit remarquer des changements de caractère, des changements de personnalité, enfin pas de personnalité, mais au moins que la personne devient plus mature, tu vois. Alors qu'on a encore des running gags avec Zoro qui se perd et Luffy qui fait le con qui mange de la viande. J'ai envie Ah oui, de te mais dire, ça, mec, tu genre, peux pas l'enlever de One Piece, frère. C'est ah oui. pas possible. Je te dis pas de l'enlever, je te dis juste de présenter les personnages au moins qu'on voit qu'ils ont évolué. Tu vois, moi je trouve que là tu prends le Luffy là, mais au début c'est le même en fait. Il n'y a pas grand chose qui... Pareil pour enfin, Zoro, Ah ouais, encore une fois. vraiment, tu trouves vraiment que Luffy l'a pas pris en maturité? Non, justement, je sais pas gros. Ah bon Pour moi c'est toujours manger, boum boum, dodo, tu vois, genre ça Ah reste. oui, Juste- ça c'est. Bon, Franchement, attends. je le trouve un peu dur quand Avant même. que vous allumiez Jalil, juste pour dire qu'on accueille avec nous Adonoki. Donc, est-ce que Adonoki, tu nous entends? Normalement, tu es démute l'ami. Bon, voilà, après, à voir s'il répond pas. Ouais. Oula, elle est un peu trop délicat là. Ouais, mais lui, c'est un Zoan mythologique, lui. Ah, le micro là. Le micro, Là, il est dans un le petit cercle de brouillon, Saturne, là, là, c'est pas de possible. Nokia. Il t'arrive quoi, Adonoki? Attends, bon, je l'ai mute quelques secondes le temps qu'il mette ses écouteurs. Ouais, Il a mais dit juste, Zoan mythologique. juste pour revenir sur ce qu'on se disait quand même, Jalil, vraiment, tu trouves pas que Luffy l'a pris en maturité? Genre, pour moi, Non mais en fait, le non, mais Luffy on peut post-ellipse, observer. enfin, même pas ça, c'est le Luffy post. Regarde. Je viens de me faire remettre les idées en place par Jinbei, déjà, c'est plus le même homme, tu vois. regarde. Adonoki, tu nous entends ou pas? Attends, 2 secondes, les gars, 2 secondes. Adonoki, tu nous entends? Ouais, vous m'entendez ou pas? Yo, Il y a yo, plus de ouais, c'est retour, bon, là, c'est carré. On t'entend bien mieux, Ouais, mec. y a nickel. pas de- Est-ce que t'as suivi un peu le live? Nickel. Ouais, j'ai suivi là, j'écoutais là que ça parlait d'écriture, tout ça. Justement, moi je trouve que Froster il a bien fait de parler de Sanji parce que justement Sanji il a un développement à Whole Cake et il a un développement aussi à Wano Kuni. En fait, Wano Kuni c'est la conclusion de son développement. On rappelle le Totalement, développement donc de on a- Sanji. Non, je rigole, t'inquiète, je rigole. Ah, moi c'est mon perso préféré. Enfin, Bah écoute, là, vas-y, on continue sur Ouais, le tu point m'étonnes. de Jalil, et si tu veux parler, Alors, n'hésite pas. Vas-y, Jalil. Je vais juste, je vais pas tarder à y aller non plus. Du coup, je vais juste terminer sur ce que je vais dire. Vas-y, Alors, vas-y. je vais continuer à faire l'avocat du diable, mais dans le sens où tu me dis oui, le fil a une évolution. Ok, on peut remarquer une petite évolution dans chaque personnage, une petite, hein, genre si on est une subtile évolution qui peut arriver chez les personnages.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à d'autres shonen ou d'autres mangas, l'évolution des personnages, elle est pauvre compte tenu de la quantité d'informations qu'il y a. C'est ça. Et ce qui fait que c'est dommage en fait, parce que c'est un monde qui est complexe, One Piece, et j'ai pas l'impression que ça se ressent de manière intrinsèque chez les personnages, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, par rapport à d'autres mangas. Ok. Après, question question de Jalil, est-ce que cette impression chez toi, elle viendrait pas du fait qu'en général, dans les shonen, les personnages, quoi qu'on en dise, hein, ils sont un peu stéréotypés. Et du coup, tu sais, des fois, quand ils sont pas dans des grosses phases de développement, ils ont l'air un peu plats, ils sont dans leurs stéréotypes et basta, tu vois. Est-ce que ça viendrait pas un peu de ça, ou est-ce que, genre, par exemple, il y a d'autres shonen qui sont tout aussi stéréotypés de One Piece, dans lequel ça te dérange moins, tu vois? Non, c'est pas une question forcément, parce que on va dire les personnages de One Piece aussi sont stéréotypés. Il y a un Ouais, stéréotype. carrément, c'est ce que je te dis. Mais même si c'est pas grave ça, c'est pas grave s'il y a un stéréotype. C'est juste que je trouve que les questions que fait poser Luffy ne sont pas intéressantes. Voilà. C'est-à-dire qu'il soulève pas en moi des choses où je me dis ah ouais, peut-être que lui il m'a fait douter sur ça. C'est dans les moments de ma vie, tu vois. En gros, parce que Luffy doute pas, toi, il te fait pas douter, quoi. Non, mais c'est pas une question, c'est que ce soit Luffy ou notre personnage. C'est vraiment dans le sens voir est-ce que ce personnage-là va m'amener à réfléchir sur quelque chose qui est réel. Peuvent m'amener à réfléchir. Je parle pas que forcément du personnage principal, hein, je parle des personnages dans leur Ouais, globalité. bien sûr. Mais du coup, question pour Sanji parce que Luffy, je veux bien l'entendre, parce qu'en fait, c'est un flat caractère arc. Genre, c'est vrai qu'en soi, si tu l'analyses dans la macro, en étant objectif, du début jusqu'à la fin du manga, il est pas trop censé changer de personnalité, de vision du monde. Genre, en fait, il est déjà dans le droit et dans le juste, vu que c'est le héros de son œuvre. Donc, c'est lui qui va faire changer le reste. Donc, en vrai, que tu le trouves Luffy plat, je veux bien. Mais genre, Sanji, t'as pas fait poser des questions, genre, un peu profonde, je vais pas dire le seul. Mais un peu Attends, Robin et Chopper. Genre Chopper, c'est legit quelqu'un qui Robin, tu la vois lire, elle te dit pas ce qu'elle chaud, dit, tu frère. te poses la question, arrête de mentir. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de lire? Et elle te le dit pas, mais tu te poses la question, arrête de mentir. Ah, tu prends ce point de vue-là, ouais. Déjà les poneglyphes, ouais. Déjà juste le mystère. Mais non, mais ça c'est sûr. On va dire les personnages que tu viens de citer sont un peu moins manichéens que les autres. Ok. Mais le truc, manichéen, ça je veux bien, hein, totalement. Mais voilà. Après, c'est plus dans ce sens-là, tu vois, que je veux dire. Vas-y, Adonoki. Moi je vais y aller, les gars, juste pour dire, je dois y aller. Enfin, je vais continuer sur le chat. Hein, et merci en tout cas de m'avoir accueilli et d'avoir débattu. Bien vu, gros big un up gros à toi. plaisir, C'était un plaisir de plaisir, t'avoir. Jalil. Et passez une bonne soirée, amusez-vous bien. Vas-y, Allez, à Ciao. tous. Ciao, beau. Bonne soirée. Et du coup, Adonoki, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire qu'en fait, c'est que, tu vois, dans One Piece, il y a moins ce côté psychologique. Il y a peut-être moins ce côté un peu psychanalyste, tout ça. Mais en fait, c'est une œuvre qui est beaucoup plus, on va dire, je dirais, structurelle, dans le sens où Oda, il va beaucoup développer voilà, la structure de son univers. La politique, tous ces trucs-là. Et c'est un choix de narration qu'il a pris, quoi. Il y aura moins peut-être le côté psychologique, mais il y aura plus le côté beaucoup plus structurel, qu'on va aborder divers sujets comme les génocides, le racisme, ces trucs-là. Le mercantilisme, l'esclavage. Bien sûr, Le mercantilisme, voilà.